L'écriture d'un texte mathématique nécessite un nombre de symboles beaucoup plus important qu'un texte littéraire normal. Chacun d'entre eux doit être associé. Un symbole graphique pour la représentation à l'écran et l'impression à l'encre. Un ou plusieurs panneaux en braille de 8 points. Une expression textuelle qui est prononcée par synthèse vocale. L'éditeur de Lambda 2.0 offre plusieurs outils de support pour la saisie de caractères qui ne sont pas sur le clavier et facilite leur reconnaissance. Leur nom complet apparaît sur la ligne d'état, en bas, et peut être lu par la synthèse vocale lorsque le curseur y est placé. Il faut rappeler que dans un code linéaire, ce sont les symboles de marquage, tags, qui agissent les uns par rapport aux autres pour définir un bloc, c'est-à-dire une portion de texte délimitée par une ouverture et une fermeture. Un bloc peut être entouré des parenthèses habituelles, rondes, carrées et parenthèses, mais aussi de symboles délimitant une fraction, numérateur et dénominateur, ou une racine, un exposant ou autre. Le système Lambda 2.0 reconnaît ces relations et offre divers outils pour gérer efficacement à la fois les marqueurs liés entre eux et la portion de texte qu'ils définissent. Il sera possible de passer automatiquement de l'un à l'autre, de supprimer les deux en une seule opération, ce qui est très utile lors d'une simplification, de sélectionner tout le contenu d'un bloc, du symbole ouvert au symbole fermé correspondant, pour le copier, le déplacer, le supprimer, de cacher temporairement le texte contenu dans les parenthèses pour mettre en évidence la structure générale de la formule, et plus encore. Le texte qui est saisi dans Lambda 2.0 doit respecter certaines règles formelles simples, sinon sa structure ne peut pas être reconnue et il ne sera pas traité. Par exemple, pour chaque symbole qui ouvre un bloc, par exemple, une parenthèse, il doit y avoir le symbole de fermeture correspondant, sans entrelacement ni fausse imbrication. Un minimum de correction formelle du texte mathématique est également indispensable pour pouvoir obtenir les transformations en MathML et ainsi accéder aux outils de conversion vers d'autres formats. Cependant, ces erreurs n'affectent pas l'affichage en mode graphique, qui montre exactement ce qui est écrit en braille, de sorte que l'enseignant peut également corriger les erreurs structurelles en affichant la représentation de l'écriture en noir. Le programme dispose de différents outils destinés à faciliter la saisie d'un texte mathématique formellement correct. Tous les marqueurs de fermeture de bloc, par exemple, sont saisis avec une seule commande, CTRL-K, laissant au système le soin de définir quelle est la structure de niveau la plus proche actuellement ouverte et de choisir le marqueur de fermeture correspondant. Chaque symbole mathématique est représenté à l'écran par un caractère graphique. Beaucoup d'entre eux sont facilement reconnaissables parce qu'ils sont analogues à leur notation graphique habituelle ou s'y réfèrent. Mais certains, comme les marqueurs indiquant une fraction, sont spécifiques au système linéaire et n'ont pas d'équivalent dans les textes mathématiques graphiques traditionnels, ils seront donc représentés par des symboles que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser dans d'autres contextes. Dans la représentation à l'écran, des couleurs sont utilisées pour mettre en évidence les différents rôles des symboles utilisés dans le code lambda. La fonction des couleurs, qui n'est que complémentaire, n'est pas nécessaire à la compréhension des formules. Voir la page sur la signification des couleurs dans Lambda. Un ou plusieurs caractères braille de 8 points sont associés à chaque marqueur et symbole mathématique. Les combinaisons braille dont nous disposons ne sont pas suffisantes pour représenter tous les symboles qui peuvent être insérés dans un texte scientifique mathématique. Pour cette raison, certains d'entre eux devront nécessairement être représentés sur l'écran par 2 ou plusieurs caractères braille. Cependant, notre système les traitera toujours comme un seul caractère et ils seront donc insérés, modifiés, supprimés, sélectionnés comme s'ils étaient toujours un seul caractère. Par exemple, le symbole « non égal » est représenté en lambda par une paire de caractères. 3, 4, 6, 8 et 2, 3, 5,6 sur l'afficheur braille pour ceux qui utilisent le code italien.
En définissant ces symboles composés, on a essayé de faciliter leur reconnaissance par des liens logiques ou mnémotechniques, dans le cas qui nous occupe. Par exemple, le symbole non égal est formé par un préfixe de négation précédant le caractère égal habituel. D'autres combinaisons sont basées sur des paires facilement reconnaissables, par exemple pour beaucoup plus grand, plus ou moins. Voir tableau complet des symboles braille.